Regardez cette plante. Si on lui coupe une feuille, elle repoussera avec un peu de temps, car la nature a cette formidable capacité de se régénérer. Mais si on lui en coupe trop et trop rapidement, elle ne peut plus suivre, elle s'épuise et finit par mourir. Cela illustre une chose, la nature a ses limites. Et donc, toute notre planète aussi, si on l'épuise trop, elle ne peut plus se réparer et fournir tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ce principe de limite naturelle à respecter s'applique partout sur notre planète. Et c'est notamment ce qui se passe ici, dans les forêts. Elles jouent un rôle vital en produisant notre oxygène, mais aussi en absorbant le CO2. Elles régulent ainsi, ces forêts, le climat, ainsi que le cycle de l'eau, en permettant notamment aux nappes phréatiques de se recharger, ce qui évite bien évidemment les sécheresses. Mais depuis des siècles, nous abattons beaucoup trop d'arbres pour les transformer en terres agricoles ou agrandir nos villes. On a déjà déboisé 40% des forêts de la planète, notamment dans les zones tropicales où chaque minute, la forêt perd l'équivalent de 10 terrains de football. Résultat. On va le voir sur la jauge. D'après les scientifiques, ici, la limite est dépassée. Oui, en clair, ça veut dire que les forêts existantes ne suffisent plus à compenser les pertes et à terme, toute une partie de la forêt amazonienne risque même de se transformer en une gigantesque savane aride et stérile. Les champs, qui remplacent souvent les forêts, engendrent fréquemment un autre problème. L'azote, contenu dans la plupart des engrais, pénètre le sol, s'infiltre dans la terre et lorsqu'il pleut, il ruisselle ensuite jusqu'au cours d'eau. Tout au long de son voyage, l'azote transporté s'accumule dans certaines zones où il fait des dégâts. Il finit par doper certaines algues qui prolifèrent trop rapidement et asphyxient toute forme de vie par endroits. On parle alors de zones mortes. On en compte plus de 400 dans le monde, causées par ce processus qu'on appelle l'eutrophisation. Là aussi, la limite est dépassée, la nature n'arrive plus à réparer les dégâts. Un autre phénomène fragilise aussi un pilier de notre planète, l'océan. À lui seul, il capte un quart du CO2 que nous émettons dans l'atmosphère, mais ça n'est pas sans effet sur lui. Ça le rend de plus en plus acide. Son acidité a augmenté de 30% depuis le 19e siècle. Vous le voyez sur cette jauge, on se rapproche dangereusement de sa limite. Dans le silence des profondeurs, cette transformation affecte toute la vie sous-marine. Un quart des récifs coralliens dans le monde ont déjà subi des dégâts irréversibles. Ils blanchissent, fragilisés aussi par le réchauffement de l'eau. Le plancton se fait aussi plus rare. Et moins de plancton, ça veut dire moins de poissons. Et pour ceux qui restent, un autre danger les guette. De plus en plus d'espèces de poissons finissent par disparaître car elles n'ont pas assez de temps pour se reproduire. Au total, un tiers des poissons pêchés dans le monde sont menacés par ce rythme de pêche trop intense. À la surface, ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des formes de vie, s'éteint aussi beaucoup trop rapidement. Le nombre d'espèces rayées de la carte a bondi. Rendez-vous compte, 73% des populations d'animaux sauvages ont disparu en seulement 50 ans. En cause, entre autres, la pollution, le réchauffement climatique ou la destruction de leurs habitats. Et ce n'est pas fini. À ce rythme-là, d'ici 2050, 1 million d'espèces pourraient encore disparaître, soit la moitié des espèces connues. Ici, on voit que la limite est très nettement dépassée. C'est simple, on n'avait pas vu ça depuis la disparition des dinosaures. Et cette fois, la météorite, c'est nous.
Enfin, notre planète subit aussi une pression croissante sur ses ressources souterraines. Cobalt, lithium, cuivre, ils servent à fabriquer les objets de notre quotidien, comme une batterie pour voiture ou des fils électriques. Mais ces ressources se montrent de plus en plus difficiles et coûteuses à extraire, notamment pour l'environnement. Regardez par exemple tout ce qu'il faut creuser et donc détruire pour obtenir cette quantité de cuivre. Même si les limites ne sont pas connues précisément, chaque coup de pelleteuse nous rapproche petit à petit d'un épuisement inéluctable. Et oui, ces stocks ne sont pas infinis. Et c'est exactement la même chose pour les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz. Même si l'on arrivait à résoudre le réchauffement climatique, dans tous les cas, il faudra à terme s'en passer, car un jour, il n'y en aura plus une goutte. On le voit bien, avec 8 milliards d'habitants sur Terre, nos modes de vie exercent une immense pression sur notre planète et nous dépassons plusieurs de ses limites. D'après les scientifiques qui mesurent ces effets, sur les 9 limites planétaires qu'ils ont identifiées, 6 sont déjà dépassées, on en a vu certaines. Mais on peut encore ralentir certains phénomènes, voire par endroits inverser la tendance. Ça a été le cas, souvenez-vous, pour la couche d'ozone. Autrefois fragilisée par des gaz que nous émettions, elle est aujourd'hui en voie de rétablissement, grâce à une prise de conscience collective. Sur tout le reste aussi, nous pouvons donc agir, réduire la pression pour préserver l'équilibre de notre planète, son avenir et donc le nôtre.